Hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très très bien. Et j'espère que à la maison chez vous ça va. Moi ça va très bien. Alors, vous savez, il y a des personnes qui doivent quitter votre vie. Sans quoi vous n'avancerez pas. Il y a des personnes, tant qu'elles sont là, vous aurez le sentiment que sans elles, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas survivre, vous ne pouvez pas réussir. Alors que ben non. Je parle en connaissance de cause. Moi, j'étais une grosse lâche dans ma vie. Pour beaucoup de choses. J'arrivais à dire certaines choses pour voir la paille qui était dans les yeux des autres, c'était facile. Mais quand c'était mes propres poutres là, I didn't see. Je me croyais forte et tout. Et j'étais convaincue, moi, pour réussir, il me fallait beaucoup de monde autour de moi. Il me fallait certaines personnes autour de moi. Je dépendais vraiment, même professionnellement, de certaines personnes, alors que c'est moi qui avait la mindset, c'est moi qui bossais et tout. Et cette attitude-là a entraîné vraiment beaucoup de mépris, beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup d'erreurs. Quand les gens se rendent compte que vous ne pouvez pas vous passer d'eux, quand les gens se rendent compte que non seulement vous ne pouvez pas vous passer d'eux, mais ils deviennent la clé, ils deviennent le centre de votre monde et de votre vie, alors ils se permettent beaucoup de choses. Et ça, on ne peut plus se permettre ça. Vous comprenez? C'est pas tout qu'il faut accepter dans la vie. C'est pas tout qu'il faut accepter dans la vie. Moi, donc, j'ai eu ça. Je travaillais, je me suis entourée de beaucoup de personnes. Et à un moment, j'ai même fait passer ces personnes-là pour Dieu. Je priais presque plus, je me référais à ces personnes-là pour tout. Et pendant que ces personnes-là me tapaient dans le dos, ils se rendaient compte que de plus en plus qu'ils étaient vraiment, comment je vais dire ça, qu'ils étaient devenus indispensables à ma vie et ils se sont comportés comme tels, à prendre des décisions, à me faire vraiment ce que le diable peut faire, puisque pour moi maintenant je n'avais ni temps ni cœur pour invoquer Dieu, pour visiter Dieu, me renseigner auprès de Dieu, demander mon chemin à Dieu. Je m'appuyais maintenant sur les gens, je m'appuyais sur mon intelligence et je me suis plantée parce que ces personnes-là m'ont montré leurs limites. Ces personnes-là m'ont montré qui elles étaient réellement. Et sachez que le dehors est vraiment mauvais. Quand je dis que le dehors est mauvais, le dehors est mauvais. Aujourd'hui, le diable ne se cache plus, il utilise n'importe qui. N'importe quoi, n'importe comment, pour nuire aux enfants de Dieu, aux élus, à tout le monde. Il embrouille tout le monde, il est très fort, très futé. Il vient vers vous avec un sourire à vous rendre. Il vient avec vous avec une apparence à vous frapper. Le diable ne viendra jamais à vous avec des cornes et puis une cape et puis te dire je suis le diable. Il t'enverra un partenaire, il t'enverra un ami, un collaborateur, il t'enverra une sœur, même père, même mère, pour te nuire. D'une certaine manière où tu n'en reviendras pas. Le devil is not a friend. He's not joking. Il ne joue pas. Le diable, il travaille fort. Il casse. J'ai vécu des choses où je pensais que j'étais plus intelligente. Je pensais que j'étais plus intelligente que Dieu. Parce que vous savez, quand on prie beaucoup, dans cette intimité avec Dieu, Dieu vous donne le discernement. Il vous donne le flair. Ce que nous les femmes on appelle intuition. Dès le début, ton esprit refuse. Ton esprit te dit que something is fishy. Ton esprit te dit que hey. Mais toi tu estimes que tu connais plus que Dieu. Que c'est toi qui décides, que tu maîtrises, que tu gères. Non, il ne faut pas mal penser. Et donc, tu t'acharnes là. Comme moi je m'acharnais. Toujours moi en train de chercher à avoir le meilleur chez les gens. Toujours moi en train de vouloir aider. J'ai oublié qu'il y a des gens qui sont comme des oiseaux. Tant qu'ils sont au sol, tu les aides, tu soignes leurs plaies, tu les nettoies, tu les laves. Tu le fais s'envoler. Dès qu'ils s'envolent, quand ils s'envolent, il arrive très haut là. Il te fait caca dessus depuis là-haut. Ouais. Il y a beaucoup de gens comme ça. Tu le prends inconnu au bataillon. Tu le laves, tu fais le travail, tu fais. Tu donnes ton cœur, ton amour, ton amitié. Tu donnes la foi, des enseignements, tu coaches la personne, tu fais tout. Quand la personne voit qu'il a maintenant les ailes, quand il s'envole, la première personne sur qui il fait caca depuis là-haut, c'est toi. Le cœur de l'homme est méchant, mauvais, tortueux. Qui peut le connaître? Dit Dieu. C'est-à-dire, ce verset m'a toujours troublé. Dieu lui-même qui a créé sa chose, il dit que le cœur de l'homme est méchant, mauvais, tortueux. Qui peut le connaître? Et souvent, moi, je pense que je suis plus intelligente que Dieu. Je continue d'insister. Dieu te dit, attention. Attention Sonia,
Et moi, je suis là, non. Ah, tout le monde met pas cette personne-là. Cette personne-là priait. Cette personne-là, hey, il craint Dieu. Cette personne-là, quand elle parle le français, cette personne-là, quand elle marche, tu sens que ça, c'est la personne que Dieu m'a donnée. Ma Juju, ma Betsy, l'homme de ma vie, l'entreprise de ma vie, le projet de ma vie. C'est-à-dire, tu raisonnes même, tu dis que tu veux dire à Dieu, mais Dieu là, toi, tu ne vois pas clair. Tu veux même raisonner Dieu, alors que c'est toi qui ne vois pas clair. Dieu dit, il entend des discussions que toi, tu n'entends pas. Il entend ce qui se passe dans le cœur de l'homme. L'homme qui est couché et qui dort à côté de toi, qui mange dans la même assiette, avec qui tu as grandi depuis l'enfance. Dieu dit, j'entends des conversations que toi tu n'entends pas. Dieu entend des conversations dans son cœur. Quand tu es couché tranquillement et que cette personne est en train de te porter en vie, cette personne est en train de planifier ta mort, de comploter ta chute. Tu ris avec la même personne, mais derrière, elle falsifie les papiers, les contrats, les choses. Ouais. Le diable ne se cache plus, le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais. Les gens prennent la Bible, ils prient, ils se rendent bien compte que Dieu existe. Bon, souvent je me demande même s'ils se rendent compte, ils se disent que Dieu existe, mais ils n'ont pas froid aux yeux pour te faire du mal. Et souvent même, ils ajoutent le nom de Dieu même. Ils pensent même que dans ce qu'ils font là, Dieu est avec eux. Ouais. Ouais. C'est gâté. C'est pour ça que j'ai dit, il faut prier. Il faut s'accrocher à Dieu. Il faut invoquer Dieu avec un cœur pur. Pour que ce genre de personnes reçoivent les 1000 slaps des anges. Souvent, je mets ça sur la page. Un jour, Hérode a pensé qu'il était Dieu. Il a parlé. Les gens ont dit, oui, ça, c'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Dieu s'est levé. Un ange l'a giflé. Il est mort sur le champ. Il a pourri sur le champ. Il y a des gens comme ça qui méritent ce 1000 slaps là, back to back. Les personnes irrelevant qui font hors sujet dans ta vie. C'est pas dans tout on met émotion. C'est pas surtout on met émotion. C'est pas dans tout qu'on vient s'agglutiner pour mettre les organes. Oh l'amour de ma vie. Sans toi, je ne peux pas vivre. Moi aussi, je pensais que sans un tel, je ne pouvais pas faire. Sans un tel, je ne pouvais pas vivre. Sans un tel, mais Dieu m'a emmené jusqu'au bord de la mer pour me dire que, hey, je suis Dieu. Ton ami là, ta collaboratrice, ton frère, ta soeur, le pasteur là, le quoi là, ce sont des êtres humains comme toi. La personne avec qui tu dois compter, c'est moi Dieu. Moi Dieu et toi égale majorité, point. Et c'est dans ça que tu veux raisonner. J'essayais même de raisonner, Dieu, mais toi aussi Seigneur. Mais toi aussi Seigneur. Toujours les émotions, surtout nous les femmes. Ça nous trompe. L'intuition, le discernement vient. Mais tu... non, moi je pense que... Tu penses que tu connais. Tu penses que tu es. Tu penses que tu sais. Tu ne sais pas plus que Dieu. Moi, je pensais que je connaissais l'homme. Moi, je pensais que je maîtrisais. Moi, je pensais que même faire du bien, ça allait acheter la loyauté. Mais non. Le cœur de l'homme est mauvais. Le corps de l'homme est diabolique. On te regarde droit dans les yeux. Et on te fait ça propre, sans vaseline. C'est le cœur de l'homme qui est comme ça. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est qu'au travers de ces choses-là, tu tires des leçons et tu deviens meilleur. Avec tout ce que moi j'ai vécu aujourd'hui, déjà j'ai appris à ne plus faire confiance. J'ai appris à aimer les gens de loin. Parce que je ne garde pas dans mon cœur des poubelles, des toxines, non. J'ai appris à voir Dieu me défendre, me relever et m'emmener encore plus loin. C'est ce que j'ai appris à voir. Mais j'ai appris à faire confiance en Dieu. Si Dieu dit dès le départ, fais attention, maintenant j'enlève mon pied. Avant, je discutais, je forçais, quoi. Mon mari me disait toujours, toi, tu es trop émotionnel. Tu n'iras pas loin avec tes émotions là, tu vas faire des erreurs, je ne comprenais pas. Il dit, il faut accepter de moment d'être cérébral, d'ouvrir les yeux, de voir. Moi, je disais, non, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu ne penseras pas mal de l'autre. Quoi, toujours les versets bibliques en mitraillette, la papa. Jusqu'à ce qu'on me mette, bam, bim. Je me suis assis et dit, ah, hier, tu as abîmé, hein. Mais ça faisait partie des leçons de Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, je me rends compte qu'effectivement, quand on a Dieu, on peut faire des exploits. Tu n'es pas obligé d'attendre qui que ce soit pour t'aider. Tu peux réussir. Tu n'as pas besoin d'une armée. Tu n'as pas besoin, oh non, elle est très compétente. Quoi. Tu es compétente. Toi et Dieu, ça suffit. Vous pouvez déjà commencer avec ça. Il peut t'envoyer des Aaron et des Hur pour t'aider. Mais ça, là, il faut beaucoup prier. Parce que les gens que tu croises là sont des leçons. Les gens que tu croises dans la vie, que tu fais monter dans ta vie, que tu fais descendre dans ta vie, ce sont des leçons que tu vas apprendre. Les leçons de la vie, il y a certaines personnes qui viennent avec un cargo d'épreuves. Il y a des personnes qui viennent pour te tester. Il y a des personnes qui viennent pour te rendre fort. Il y a des personnes qui viennent juste pour te déstabiliser.
Il y a de tout dans ce monde-là. Mais je dis que quand tu es attaché à Dieu, quiconque essaie de mettre son talon sur ta tête là, trébuche et tombe. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, ni honte de s'accrocher à Dieu. Même si les temps sont difficiles, reste avec Dieu. Dieu d'abord. God first. He will take you higher. Dieu va t'emmener loin devant. Est-ce que tu comprends? Il ne faut pas mélanger les choses que non, c'est-à-dire que hey, si Dieu a dit, il a raison. Aujourd'hui, moi, les émotions là, c'est bien. Mais tu viens que non, Dieu m'a dit, ma soeur, déjà si Dieu ne m'a pas dit, je vais te regarder de travers. Et je vais t'aimer de loin. Travailler avec X, Y, Z, des femmes, tranquille. Non, c'est fini. Il faut apprendre. Il faut tirer des leçons pour devenir meilleur.